L'espoir dans la souffrance. Lorsque les gens écoutent les témoignages qui révèlent la vie d'une personne, s'ils étaient 10 à écouter son témoignage de souffrance, ils n'entendent pas qu'il finisse son témoignage et de façon unanime, les 10 font la conclusion suivante: il n'y a plus d'espoir pour lui, il n'y a plus d'espoir pour elle. Je voudrais dire à une personne ici que le Saint-Esprit a envoyé en ce matin et qui passe par un véritable moment de souffrance, que au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a de l'espoir pour toi. Il y a un nouveau espoir pour toi. Il y a un grand espoir pour toi. Bien-aimé, personne n'est venu sur cette terre pour marcher seul. Dieu n'a pas permis que tu viennes sur cette terre pour vivre seul, pour te débattre seul, pour marcher seul. Je voudrais dire à une personne que le Saint-Esprit a amenée ici, en ce jour, qui se sent rejeté, que ta destinée n'est pas d'être rejeté. Ta destinée n'est pas d'être isolé. Ta destinée n'est pas de vivre dans l'isolement, dans le rejet, dans la moquerie, dans le refus. Ta destinée n'est pas de vivre seul, caché, luttant seul, cherchant seul, sans solution sur cette terre. Telle n'est pas ta destinée. Quand bien même tu es orphelin, la vie, la circonstance l'ont voulu ainsi, mais sache qu'il y a un Dieu au ciel qui est le Père des orphelins, qui est le Père des orphelins et qui veut agir dans la vie des orphelins pour faire d'eux les grands de ce monde, parce que il a un plan de bonheur, il a un grand plan pour les orphelins, pour ceux qui n'ont personne sur cette terre, pour ceux qui n'ont pas de père, pour ceux qui n'ont pas de mère et pour ceux qui n'ont pas de parents. Alléluia. Nous allons lire Job 14,
Job 14, le verset 14. Job 14, verset 14. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Nous voyons là l'espoir que se donne un homme qui était dans l'abandon des hommes, qui était dans la souffrance, qui était dans la moquerie des gens. Un homme aimé, mais lorsque, bien aimé, sa vie a connu un mauvais bouleversement. Du coup, il s'est retrouvé dans l'isolement. Il s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé dans le rejet. Il s'est retrouvé dans la détresse et il s'est retrouvé dans la souffrance. Alors il s'est dit, mais si l'homme, quand il est mort, il pouvait encore revenir, je pourrais dire que ma vie a un espoir. Ma vie a un espoir. Mais Dieu, qui est tout puissant, lui permet de réaliser que, attention, toi Job, tu n'es pas encore mort. Donc il s'est dit, mais je rêve ou bien qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas encore mort. Donc si je ne suis pas encore mort, ça veut dire qu'il peut y avoir un changement. L'espoir peut revenir. Et plus grand que celui que j'avais. C'est pour te dire ce matin que tout peut arriver dans la vie d'un homme. Mais tant que tu n'es pas encore mort, ton espoir peut venir. C'est quand tu es mort que tu ne peux plus avoir d'espoir. Parce que tu es mort et tu ne peux plus revenir. Mais tant que tu es encore vivant, bien-aimé, l'espoir est permis. L'espoir, il est permis. Bien-aimé, la prière dans la souffrance est l'instrument qui brise tout obstacle qui te limite. Les gens qui sont méchants dans leur cœur et qui ont un certain pouvoir de faire le mal utilisent leurs paroles pour limiter la vie de certains enfants de leur famille. Ils parlent sur eux en mal. D'autres vont plus loin, ils vont limiter leur vie en allant dans les confréries de sorcellerie ou bien dans les maisons de maraboutage ou de fétichisme. Et ils donnent votre nom pour que votre vie soit limitée, soit par exemple à la souffrance, à la pauvreté. À partir de cet instant, tout ce qui va vous arriver, ce sont des échecs. Vous êtes brillant, mais vous n'arrivez jamais à avoir des diplômes. Vous êtes brillant, mais vous n'arrivez jamais à être recruté. Vous êtes brillant, vous avez tout, mais vous n'arrivez jamais à vous marier. Quand c'est ainsi, et que ça se répète une fois, deux fois, trois fois et plus de 3 fois dans votre vie, c'est que quelque part, votre vie a été freinée par le diable. Vous devez donc recourir à la prière. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas parce que cette sorte de souffrance
vous a été imposé par un adversaire, par un ennemi, par quelqu'un qui ne vous aime pas, par quelqu'un qui a lu, qui a vu votre étoile, à partir de cet instant, bien-aimé, vous devriez vous accrocher donc à la prière pour donner une percée à votre vie. Car lorsque on limite votre vie, lorsqu'on met des frontières au devant de vous, que faut-il pour entrer dans votre destinée, pour entrer sur le chemin de la destinée? Il faut qu'il y ait une percée. Quelqu'un dise percée. Et c'est la prière adressée à Dieu que l'on termine par le nom de Jésus qui donne la percée. La percée, la percée. Ta prière doit percer, percer la frontière, percer la limite, percer la barrière, percer les murs, percer les murs, percer les murs, percer la barrière, percer la frontière, percer le filet, percer le filet. De sorte à te projeter sur le chemin de ta destinée. Sur le chemin du plan de Dieu pour toi. Car Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre, bien-aimé, pour être seul, pour être dans l'abandon. Dieu t'a envoyé sur cette terre dans le but que lui, Dieu, il puisse marcher avec toi. Quand tu connais donc des limites dans ta vie, des limites, alors que tu sais bien que non, ceux avec lesquels j'ai commencé, qui n'ont pas les mêmes compétences que moi, ils ont dépassé ces limites, ils ont dépassé ces niveaux. Comment se fait-il que moi, je suis limité à ces niveaux-là, et ça fait des années, et des années, et des années, et ma vie n'a pas de changement? Job dit que je crois que si l'on revient à la vie, alors il peut y avoir un changement de l'espoir dans sa vie. Et puis après, il se réveille, n'est-ce pas, de sa pensée. Et il se dit, mais attention, je ne suis pas encore mort. Donc, tant que je suis vivant, cette souffrance, j'étais dans le bonheur, du coup, net, je suis dans la souffrance. Cette souffrance, non, n'est pas ma destinée, n'est pas ma destinée. Par conséquent, je dois m'accrocher à Dieu. Et ce n'est seulement que par la prière que l'on s'approche de Dieu. Il n'avait personne, il n'avait plus personne, mais Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu était avec lui. Tu n'as personne, c'est vrai, depuis un certain temps, qui puisse même t'écouter, qui puisse même prendre le temps de t'écouter. Pendant 1 heure, il n'y a plus quelqu'un. Il n'y a plus quelqu'un. Tu es caché, ta vie est cachée, ton nom est caché. Tu es seul. Réfugie-toi dans la prière. Car c'est la prière qui t'envoie vers Dieu. Alléluia. Et avec Dieu donc, la connexion d'avec Dieu te donne les ressources qu'il faut pour que tu puisses prier maintenant en t'adressant à la barrière, en t'adressant à la montagne, en t'adressant à la porte qui est fermée, aux portes qu'ils ont fermées, aux portes de succès qu'ils ont fermées devant toi. La porte est là, mais elle est fermée. Elle est fermée. Alors, commence à prier. La prière, tu t'adresses à Dieu, elle te rapproche de Dieu. Et quand tu es rapproché de Dieu, ta connexion avec Dieu, le fait que tu sois proche de Dieu te donne, n'est-ce pas, la force surnaturelle de Dieu. Et à partir de cet instant, donc, tu te relèves spirituellement et tu t'adresses à la montagne et tu dis, déplace-toi. Elle se déplacera. C'est toi seul qui est mieux placé pour savoir le problème, le genre de problème qui est devant toi. Et tu peux, si tu veux, évaluer ces problèmes. Ça ressemble peut-être à une montagne, ça ressemble peut-être à une mer. Mais quand bien même c'est une mer, je ne sais quelle mer, le Saint-Esprit l'ouvrira comme il a ouvert la mer Rouge. Alléluia. 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 Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu ne t'a pas envoyé pour que tu sois seul. Ce n'est pas parce que les gens t'ont abandonné.
C'est pas parce que même ton père, ta mère t'a abandonné, tes parents t'ont abandonné, que tu es seul. Non. Qui est-ce qui t'a envoyé sur cette terre? C'est Dieu. Tes parents ne font qu'assumer tout simplement ton éducation. Mais c'est Dieu qui t'a envoyé sur cette terre. C'est lui qui sait quand il t'a envoyé et c'est lui qui sait quand est-ce qu'il va te reprendre. Alléluia. Alléluia. Par conséquent, quand tout est bloqué, quand ta vie, ils ont limité ta vie, malgré tes performances, elle est limitée. On dit que lui là, quel que soit le travail qu'il fera, mais on lui donne un salaire de servitude. Il est ingénieur, il est ci, il est quoi, il est, j'en sais rien, docteur ou quoi. Quel que soit le travail qu'il fera, on va le payer en monnaie de singe. On ne lui donne jamais son salaire entier. On lui donne 50 000 francs. Et après, on lui donne 100 000 francs. Il finit de manger, on lui donne. Ou bien, il faudrait que son salaire soit limité, par exemple, à 200 000 francs. Pourtant, c'est quelqu'un qui devait avoir environ 700 000. C'est un salaire de servitude. Il y a des gens qui portent des chapeaux de servitude. Mais tu peux arracher ce chapeau en développant la prière. La prière en toi. Car c'est la prière. La prière est l'instrument. L'instrument, bien aimé, qui ouvre la porte d'aller vers Dieu. Et de prendre de lui des ressources, des forces, puissances surnaturelles qui vont te permettre d'avoir des percées. De t'adresser à la porte qui est fermée. Elle s'ouvrira. Elle s'ouvrira. Elle s'ouvrira. Et tu auras une percée qui va te projeter dans ta destinée parce que Dieu a un plan pour toi. C'est ça ta destinée. Dieu, il a un plan pour toi. Tu n'es pas seul. Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu puisses le connaître, afin qu'il puisse marcher avec toi, conduire ta vie, conduire ta vie. Accepte qu'il conduise ta vie. Tu n'es pas sur cette terre pour vivre seul, pour marcher seul. Et quand tu seras avec Dieu, par la prière, 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 avec Dieu, tu verras que tes amis vont commencer à devenir nombreux, beaucoup. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, nous avons la majorité absolue. Quelqu'un dit Amen. Avec Dieu, nous avons la majorité absolue. Tu n'es pas venu sur cette terre pour être seul. Si tu es seul, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Si tu es seul, c'est parce que tu ne pries pas. Si tu pries, elle changera cette situation. Le désir de Dieu est qu'il y ait du changement, sinon des changements dans notre vie. Il est le Dieu de l'évolution. De l'évolution. C'est pas normal, c'est inadmissible que tu sois toujours au même niveau. Allez-y comprendre quelqu'un qui a 3-4 ans de vie de prière, mais quand il prie, ça fait honte au pasteur. Ça fait honte au pasteur, au berger. Lui, il s'en fout. Lui, il s'en fout, c'est pas son problème. Mais ça fait honte au berger. Mais il s'en fout. Mais quand il sera devant des défis, c'est là qu'il comprendra que, il a eu tort de ne pas se développer dans le Seigneur. Le désir de Dieu est que nous évoluions. On ne vient pas à l'église pour être soi-même, on vient pour la transformation. Et un pays qui n'arrive pas à transformer ses matières premières, il est dans le sous-développement. Nos matières premières et tout ce que nous avons, c'est la prière, c'est la parole de Dieu en tant que chrétiens. Nous devons nous les approprier. Masekembo sheko bolo katabasi remolo kambasa c'est la prière. Les premiers chrétiens, quand ils ont connu l'évangile et que le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte, quand ils se sont mis à prier, en Actes chapitre 4, les immeubles tremblaient. Les immeubles tremblaient. Les immeubles tremblaient. Ça tremblait. La prière affecte ta vie et tout ton environnement. On doit savoir qu'il y a un homme qui prie ici. Il y a une église qui prie là. Il y a une maison qui prie là. Et celui qui prie, on dit de lui que non, Dieu est avec lui. Et si Dieu est avec toi,
Le succès est avec toi. La réussite est avec toi. La prière. La prière. La prière. La prière. Un homme de prière est déjà dans le succès selon Dieu. Si tu ne pries pas, tu es dans la défaite. Dieu, il voudrait que nous puissions évoluer. C'est pas mauvais qu'on dise à quelqu'un, viens prier. C'est pas mauvais. Prie. Prie. Parce que notre vie sur terre, elle est faite de sorte que quand toi tu veux te lever, il y aura toujours des gens qui se lèveront aussi. Mais pour te barrer le chemin. Alors, comment est-ce que tu peux les terrasser? Comment est-ce que tu peux les faire reculer? Comment tu peux les faire fuir? Comment? Et s'ils sont nombreux, qu'il y a un grand barrage, comment tu peux faire pour qu'ils puissent avoir une percée? Il faut qu'il y ait une percée. Je te parle de la prière qui donne des percées. Quand ta destinée est liée, tu es un homme de clandestin. Mais on te rabaisse, on te met au même niveau. Tu es limité à un seul endroit. Tu te bats, tu es toujours à la même place. Tu n'évolues pas, tu n'évolues pas, tu n'évolues pas. Va vers Dieu. Prie vers la prière, t'envoie vers Dieu. Reprends en Dieu de l'énergie surnaturelle. Et adresse-toi à la barrière. Et frappe-la. Fracasse la porte. Il faut fracasser la porte. Il faut fracasser la porte. Il faut briser le mur. Il y aura une percée. Et tu entreras dans ta destinée. Parce que il y a beaucoup de destins qui sont confisqués. Beaucoup de destins qui sont confisqués. La prière est donc l'instrument par lequel Dieu veut nous élever au niveau de la grâce divine. Selon Job 14, verset 14 qu'on vient de lire, le chrétien qui traverse des problèmes doit prier jusqu'à la victoire définitive. Amen. Amen. Job a prié jusqu'à ce qu'il obtienne la victoire définitive. Amen. Il a reçu 1000 fois ce qu'il avait perdu. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir quand tu as... Il y a de l'espoir quand tu as tout perdu. Il y a de l'espoir dans le désespoir. Il y a de l'espoir dans la souffrance. Bien-aimé, que les problèmes ne te fassent pas peur. C'est pas parce que tu as peur des problèmes que les problèmes ne viendront pas. Au contraire, c'est là qu'ils sont à venir.